Good afternoon. Thank you for coming. My name is Dan Sarto. I'm the publisher and editor-in-chief of Animation World Network. And so today we're going to meet the teams behind 3 of the feature films in competition. The format that I will hold the conference is I'm going to ask everyone to introduce themselves very quickly, who they are and what their role is on the film. We will go through all 3 films, and then when we're done, we'll open up the floor to more questions. My name is Marc Guidoni from France. I'm a producer and for today distributor. So I'm Raluca Popa. I was involved in doing Krulik, The Path to Beyond. I am Anca Damian. I am a screenwriter, director and producer of Krulik, The Path to Beyond. Je suis Rémi Besançon. Je viens présenter Zarafa, un film que j'ai co-réalisé avec Jean-Christophe Ly. Je suis Jean-Christophe Ly. La même chose. Moi, je me suis occupé de la partie graphique. Rémi était à l'écriture. Bonjour, je suis Christophe Jankovic. Je suis avec Valérie Sherman, le producteur de Zarafa. Bonjour, my name is Kim Sana and the director of The Theorist. This is Kwan, head of the Korean Academy of Film Arts. Je suis Yu Kyung-jong, je viens de la Corée, de Korean Academy of Film Arts. Why don't we begin the discussion by, why don't you tell us about the genesis of the film? Where did the idea come? Where did the story come from? And why, what made you choose to make this film? Moi, l'idée, elle vient c'est une histoire vraie, Zarafa, c'est l'histoire de la première girafe de France. Et quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai voulu écrire un scénario. À l'époque, c'était il y a 10 ans, il y a 11 ans maintenant. Je voulais être que scénariste et puis j'ai écrit donc avec un co-scénariste anglais qui s'appelle Alexander Abela, j'ai écrit cette histoire. Je suis venu à Annecy 1 an plus tard, en 2002, pour essayer de vendre ce film, ce scénario, et personne n'en a voulu. Donc j'étais très fier de revenir 10 ans plus tard en sélection. Et puis en 2008, j'ai fait mon 2e film qui s'appelle Le premier jour de reste de ta vie, qui a eu un joli succès, et du coup j'ai ressorti Zarafa de mes tiroirs. Il faut toujours garder ses scénarios dans les tiroirs. Et j'ai rencontré 2 producteurs, Valérie Sherman et Christophe Jankovic, qui ont adoré l'histoire et qui m'ont dit moi je voulais juste vendre le scénario. Ils m'ont dit écoute, ce serait encore mieux si tu co-réalisais le film avec quelqu'un qui vient de l'animation, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et la co-réalisation, ça a été donc Jean-Christophe qui va vous expliquer comment il est arrivé sur le film très vite après son court-métrage L'homme à la Gordini, qui avait été primé ici, il y a eu 2 prix ici. Et donc du coup Jean-Christophe est l'auteur graphique du film. Dans l'ordre, en fait, je suis arrivé un peu plus tard puisque le scénario était écrit. Effectivement, je sortais tout juste de mon court-métrage. Christophe et Valérie m'ont proposé de lire le script. De suite, j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'était aussi pour moi une manière de me lancer dans quelque chose de nouveau, puisque le public était fait pour les enfants, et c'était un challenge qui me plaît. Moi, j'avais juste en tête de faire un film avec une animation traditionnelle, avec du papier et des crayons. C'était mon envie. J'avais vraiment, j'avais envie j'avais en tête les vieux Disney, que ce soit le Livre de la jungle ou les Aristochats, voilà, ces films-là. Et puis le cinéma japonais aussi, les Miyazaki, etc. Mais voilà, je voulais un film en papier crayon, et puis je voulais un film en format scope, ce qui était pas. On m'a dit que ça se faisait pas trop en animation, mais j'ai tenu bon et je voulais vraiment du scope. Alors moi, pour la technique du film, ça s'est fait assez naturellement puisque j'ai tout le temps travaillé la 2D.
Comme je disais tout à l'heure, en lisant le script, j'ai de suite vu les personnages et je trouvais que ce que représentait l'histoire pouvait facilement se prêter à du dessin traditionnel. Tout s'est fait sur papier en fait, excepté l'animation, les décors au trait ont été faits sur papier. Après, il y a eu un petit peu de 3D dans le film. Il y a eu tous les décors ont été faits sur Photoshop, mais avec une volonté de garder des traces picturales, puisque le décorateur scannait ses propres brosses qu'il traitait à l'acrylique. Donc il y avait quand même cette volonté. Et, pour moi, ça a été un plaisir énorme d'entendre les clameurs, les rumeurs, l'enthousiasme d'une salle remplie d'enfants. Parce que c'est ce qui s'est passé dans les avant-premières au départ. Enfin, il y a eu toutes sortes d'avant-premières, mais on a fait beaucoup de salles où il n'y avait que des enfants. Et là, il y a tout d'un coup, lorsqu'on sent réagir la salle, on se dit on est content. Are there questions from you for this team? Bonjour, moi c'est le côté storyboard qui m'intéresse et je voudrais savoir si Rémi a bossé avec des storyboarders pour ses longs métrages d'avance et si vous avez commencé par storyboarder une scène ou si vous avez commencé par le début. C'est-à-dire que ça va me prendre, en gros, faire un storyboard de mes films en prise vue réelle, ça me prend 2 mois. Voilà. Et je pensais que c'était pareil en animation. Donc, on a commencé, et en 2 mois, on avait fait, je crois qu'on avait fait 20 pages. Donc, voilà, après, ça a duré pratiquement 7 mois. À la fin, c'est vrai que c'est compliqué, parce que dans le cinéma d'animation, en fait, le storyboard, c'est la mise en scène. Et c'est ça que j'avais pas vraiment compris au début en fait. Mais la mise en scène, c'est le storyboard. Donc en fait, on décide de tout. On décide de voilà, si je fais cette scène avec un chant, contre-chant, je vais faire le chant, le contre-chant, et puis je vais faire l'acting des personnages. S'il fait comme ça, on va faire 4 dessins. Et voilà, donc on a fait un storyboard assez précis et assez travaillé en fait. On a fait un storyboard qui est peut-être pas du tout draft. Le storyboard, il faisait, je sais plus, 2500 pages en A3 et c'était voilà. Il y a un truc. Non, en fait, pour rentrer dans pour répondre à ta question sur les ombres, ça s'est fait après, par le décorateur qui a sur le board, mais il a carrément fait une mise en couleur quoi, des ambiances. Avec, donc c'était à la fois les ombres et à la fois les ambiances couleurs. Quoi. This is certainly a unique film in the fact that it's based on true events and a real person. Why don't you, Anka, start and tell us a little bit about the story of this film, how you came to this story and what the film is about? I found out about this case in 2008 in March. It was a kind of press, let's say, the journalist discovered 3 months after the death of Krulik about let's say, the events that brought to a death in a prison in Poland. And I started to make a research to make, in the beginning, a documentary. And then while making the research, I realized that the most important thing is the Krulik story, and that couldn't be told in any documentary with the language of documentary. And so I moved to make an animation movie, and I chose to tell the story from the first person, from his point of view, and also the language, using the animation language, gave me the freedom to tell the story in the most, let's say, imaginative way, and also to keep
the emotion of the real things. I mean, mixing photos and keeping the emotion of the things that belong to someone who's not anymore living, was for me the ideal choice of telling this story. So I arrived to make an animation because I thought that this was the best language for telling a story. In the same time, from 20 years, there was no animation movie done in Romania. So it was like everyone who would have done this movie would do it for the first time. So I started to meet some small studios and people and try to discuss with them. And finally I arrived to a studio where I'm ashamed to tell you, but two people were the creative. I'm ashamed in a way because here is quite a big industry feeling in this area. Two people were the creative people. One is Raluca Popa, who is beside me, and the other one is Dan Panaitescu. And beside them, only 3 people work at this project. So it was like, I think that the figure of 300,000 euro is never the budget of the movie, is never the figure of any budget in Annecy Film Festival. Maybe a short of 2 minutes, but not a long feature animation. If I say from production to finish, 5 people made it in 8 months. And but this is a kind of we Romanians know to do everything. I'm a little bit tired of this because we don't have assistants that help us. We are used to do everything, and in fact they did it themselves. It was one assistant for all of them, and it took 8 months to finish the long feature. I first finished the sound. This was also the first thing I have done. I recorded, of course, the voice, wrote the voice, recorded the voice of Krulik. And then, but the sound was finished in Poland before it was finished the animation in Romania. So it was like a very quick moving. It was money that had to be spent in Poland before then. It was right from the beginning, I think, when I thought I just started to do some experiments, and I decided to use these photos to keep them in the film and not only use paintings, drawings, and forgot about the photos. So we decided to paint over the photos. So it's like you have that layer of reality behind. It's somehow hidden behind the paintings and behind the drawings, but it's there, and it's I think it's somehow like discovering something and then losing that thing that you discovered, and this I think is very important in the context of the story. I think in the end it's what is important for me and maybe for parts of the audience. It's this thing that you have an image and you try to deal with it, to remember its life, but you can't exactly and totally. So you just have some fragments that you try to put together again. It's going to be released in France at the end of this year, December 12th. We're going to have a French-speaking version of the film with the agreement of Anka, of course. We make the choice for the voice of Krulik to keep the voice of Vlad Ivanov, who is the very famous Romanian actor who made the original voice. For the audience Vlad Ivanov is the actor who was starring among other films in 4 months, 3 weeks, 2 days, got the Palme d'Or in Cannes a couple of years ago. So he's Francophile and French-speaking person, so he's going to do the voice in French with his Romanian accent, and for us in France, I think it's a very strong element of the film, because for those who have seen it, I'm sure you'll agree with me, this story very
incredible, sad and revolting story might have happened anywhere in Europe. It happened in Poland, but it could have happened in France, in Italy, or wherever. So we think it's going to be very good for the film to have this original sounding voice of a Romanian guy speaking French. And the other voice, the voice of the narration voice, so to speak, we actually, here again with the agreement of Anka, we're going to have a female voice for this one, and it's going to be Sandrine Bonner who will make the French narrative voice of the film. 굉장히 많이 인터넷에서 돌아다니고 그래서 왜 이런 일들이 많이 벌어지는지 궁금했습니다. Tout d'abord, oui, malheureusement en Corée, cette situation de violence sexuelle pour les femmes, ça commence parfois. Ouais, donc à partir de ça, ouais, elle a envie de réaliser ce film avec ce sujet-là. Ouais. Tell us about the techniques that you used to make the film. 그림을 그리고, 그러니까 애니메이팅은 손으로. Pour l'animation, elle a fait à la main. 그리고 배경이라든지 아니면 채색 같은 경우에는 디지털을 섞어서. Pour le paysage, ouais, elle a utilisé l'utilisation un petit peu digitale. Ouais. 이런 기법을 사용하게 된 이유는. Thank you very, very much. Thank you all. Thank you for coming.